L'objectif de début de saison, c'était donc moi, je voulais me concentrer complètement sur la Coupe du Monde et c'était de remporter le classement général de la Coupe du Monde. C'était un peu l'objectif de pouvoir le jouer jusqu'au bout et après, en fonction de ce qui, après, il fallait voir aussi en début de saison comment ça se passait et faire évoluer les objectifs si je voyais que c'était pas possible. Mais finalement, ça s'est passé un peu comme je l'imaginais et j'ai pu essayer de gagner ce classement général jusqu'à la fin de saison. J'ai eu une petite blessure, une petite entorse à la cheville à l'automne. Mais à part ça, j'étais quand même vraiment en bonne condition physique. L'entraînement, les tests étaient très bien passés. Et mentalement, toujours très motivé. Donc j'étais quand même dans l'ensemble assez bien. L'entorse, c'était juste une petite période où j'ai pas pu faire les entraînements que je voulais, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je m'en suis bien sorti. Et motivé et en fraîcheur mentale également, dès le début de saison? Ouais, ça allait. Après, je me rends compte que quand même par rapport à l'hiver dernier, enfin l'hiver qui venait de passer, pareil là. Donc là, je jouais le classement général aussi, donc j'ai passé beaucoup d'énergie et j'ai jamais trop relâché, même printemps, été, j'étais quand même tout de suite dans la tête pour la saison qui vient de se passer là. Donc j'étais vraiment là, mais finalement, il y avait peut-être déjà un petit peu de fatigue Il y a un mentale, peu, quoi. il y a un peu de pression Ouais, supplémentaire. ouais, voilà. Il y avait de la pression aussi. Ouais. D'accord. Pas, enfin, si je suis quand même très content de ma saison. Après, voilà, c'était de remporter le classement général. Encore une fois, j'étais pas loin cet hiver, mais je le loupe encore. Je termine encore deuxième. Donc après, je voulais pas que ça soit non plus l'objectif principal. Alors c'est sûr que c'était ce que je voulais, mais non, mes objectifs ils sont réalisés. J'ai confirmé la saison dernière. J'ai fait 2 podiums en Coupe du Monde encore. J'étais très pratiquement tout le temps dans le top 10. Ouais, une fois, je suis sorti du top 10 sur tout l'hiver. Ouais, championnat d'Europe, j'ai fait de très bons championnats d'Europe aussi. Donc non, dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Voilà, encore une fois, au début de l'hiver, je suis parti vraiment concentré sur la Coupe du Monde et je m'étais dit au championnat d'Europe, j'irai un peu comme ça sera du bonus, quoi. Après, voilà, c'est toujours des championnats d'Europe, des titres. Donc voilà, quand j'y vais, j'y vais pour faire quelque chose. Mais non, je m'étais pas fixé d'objectif particulier. Et avec un joli titre en plus. Ouais, ouais, un titre en relais mixte avec Émilie. Donc là, c'était vraiment bien. C'était la première fois que ce format se courait. Et donc, on l'a gagné pour le premier. Et puis, ben, ce sera un format olympique, ça. Donc c'est bien. Ben, ça s'explique par. J'étais toujours à l'avant, mais pas assez souvent sur le podium. J'ai souvent terminé dans le top 6. J'ai fait pas mal de sixième place, une quatrième place. Et les gros points, ils se font quand tu montes sur le podium. Après, je pense que ça dépend pas que de moi non plus. Mais c'est surtout qu'il y avait un concurrent qui était vraiment très en forme aussi cet hiver et qui était plus fort que moi. Ça, je peux pas contrôler. Sur les sprints, j'ai été moins à l'avant aussi. L'année dernière, j'avais fait 3 podiums, je crois. Là, cette année, j'ai réussi à en faire qu'un. J'avais un peu plus de mal à aller en finale. Et je pense que c'est aussi que le niveau s'est élevé en sprint, ou du moins la densité. Donc voilà, ça dépend pas que de moi. Je pense pas. Je pense que j'étais en forme, mais après voilà, d'autres athlètes, il y a d'autres athlètes étaient très forts aussi. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal géré. Après, j'ai eu on va dire pas trop de réussite, c'est que je suis tombé un petit peu malade, un rhume
entre deux Coupes du Monde, ce qui fait que la Coupe du Monde où j'ai marqué le moins de points, c'était là où j'étais un peu malade et si ça serait tombé à un autre moment, ben, ça m'aurait bien arrangé. Mais voilà, on peut pas tout contrôler, donc ça, ce serait un point que j'aimerais bien que ça arrive pas, quoi, une nouvelle fois. Ou alors, il faut que je sois capable d'être plus fort les autres courses pour avoir cette marge et de dire ben, que si je tombe malade, je marque juste quelques points et ça suffit, quoi. Après, bon, bah, c'est à moi d'être plus fort, hein, c'est tout, hein. Il me manque encore un peu de niveau, ouais, c'est ça. Il y a encore de la progression à avoir et je suis conscient que si je veux vraiment gagner ce classement général, il va falloir que je travaille encore. Constance, euh, confirmation de l'hiver passé, de la saison d'avant, quoi. Et pas facile, ça a été extrême. Ouais, c'est extrême parce que ouais, je vois que à la fin de la saison, j'étais vraiment à plat, j'avais plus d'énergie, donc c'est vraiment que j'ai puisé pas mal dans les réserves mentales et physiques. Tu es allé au bout de toi. Ouais, j'ai pas atteint je suis allé au bout de moi, oui, oui. Mais bon, après, on peut toujours faire mieux, hein, je pense que je suis pas encore au bout de mes surprises, mais voilà, c'est ça, c'est que ouais, c'était extrême en disant que ouais, la saison était dure quand même, c'était pas facile. Déjà qu'il se fasse plaisir, et que qu'il soit patient et qu'il se fasse confiance. Dès l'automne, sur la préparation, j'ai commencé donc à prendre les produits Mineral Blue et moi, j'ai ressenti vraiment le fait de mieux récupérer entre les entraînements et entre les compétitions aussi tout l'hiver. Voilà, moi, c'est vraiment le point fort de ces produits et le gros ressenti que j'ai eu, c'est vraiment sur cet aspect récupération. Pour moi, c'est Mineral Blue, c'est une marque française qui fait des produits de très haute qualité. Voilà, c'est des produits qui sont très recherchés, très poussés et sûrs, quoi. On sent que c'est du travail vraiment professionnel et français, quoi. Ça, on sait que ça vient pas de n'importe où. Alors, l'été, j'aime bien faire quelques, quelques compétitions. Alors, j'essaye d'en faire surtout dès l'été dernier, j'en ai moins fait, justement en sentant que j'avais besoin de beaucoup d'énergie l'hiver, donc essayer d'en économiser l'été. Donc, c'est des objectifs, mais qui sont pas très importants. Je les prends comme un entraînement dans la préparation. Ce sera juste un petit kilomètre vertical à l'automne et sûrement une petite course. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais au mois de juillet. Ça permet aussi de s'amuser, de ne pas oublier l'état d'esprit dans lequel on doit être sur une course et quel que soit le résultat, là, par contre, je vais pas me prendre la tête, mais ce sera en entraînement, quoi. Pas de pression. Pas de pression. Non. Et ton objectif principal saison prochaine? Alors, c'est pas encore très clair pour moi. Je vais encore attendre un petit peu. Peut-être que dans l'été, j'aurai de nouveau cette motivation de me dire en début de saison, allez, je vais chercher le classement général de la Coupe du Monde. Je vais réfléchir. L'hiver prochain, il y a aussi les championnats du monde. Donc voilà, il va falloir que
que je m'adapte. Je pense que j'irai toujours dans cette optique de le classement général de la Coupe du Monde. J'arriverai pas trop à me l'enlever de la tête, je pense. Donc je vais y aller toujours dans cette optique-là, mais moins moins intensément, quoi. Je vais essayer de m'en détacher un petit peu plus. Le sport soit olympique, ça va changer pas mal de choses. Je vais me déplacer un coup. Euh, ouais, que le sport soit olympique, ça change des choses. Déjà, dans la tête, c'est un nouvel objectif à moyen terme. On sait que ça va être voilà, une médaille olympique, c'est quelque chose qui marque et en plus, ça sera la première fois que notre sport sera olympique. Donc, moi, j'ai à peu près l'âge, dans 4 ans, j'aurai un peu l'âge idéal, on va dire. Donc, bien sûr que j'y pense. Donc, ouais, le sport aussi va évoluer, va se professionnaliser. C'est que sur la dernière étape de Coupe du Monde, là, sur le sprint, en demi-finale, je commençais à aller sur la ligne et puis il y a un Suisse qui m'a dit, ouais, t'as oublié ton sac. Ouais, j'avais oublié mon sac. Donc si je partais sans sac, c'était foutu, quoi. Ouais, c'est des petits trucs comme ça. Peut-être en l'air de temps en temps. Je lui dirais de plus se faire confiance et euh, de laisser faire les choses et pas trop penser à l'avenir et vivre le moment présent. Et pas de pression inutile. Voilà, ouais, ouais. Ouais, j'étais un petit peu anxieux quand j'étais jeune. Toujours, hein, toujours, mais j'ai réussi j'arrive à mieux le gérer, quoi.